Vidéo pour présenter rapidement le logiciel en ligne et du module algorithmique, qui permet donc de faire des modélisations d'événements. Donc vous avez à gauche un menu et à droite un second menu. Donc à gauche ça va être le menu général et à droite ça va être les précisions. Donc vous pouvez créer un modèle ou en charger un. Donc souvent vous allez avoir à charger, donc vous cliquez sur charger un modèle et vous retrouvez le modèle qu'on vous a défini pour le récupérer. Vous cliquez sur ouvrir, il va demander d'effacer le modèle d'avant et voilà, vous avez le modèle qui est téléchargé. Alors, dans ce modèle, il va être fait d'agents. Les agents, c'est chaque petite case qu'on peut paramétrer par quelque chose. Ici, c'est des petits serpents. Donc là, vous avez des serpents verts, des serpents rouges, des serpents marrons. Et ensuite, vous avez les règles qui vont subir les agents. Alors par exemple, ici, il y a plusieurs règles. Cette règle-là, je double-clique dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vois que quand le serpent à l'aile vert rencontre un serpent à l'aile vert, il produit 4 serpents à l'aile vert. D'accord? Appliquer. Et etc., etc. Donc il y a plusieurs règles. Vous pouvez définir également des paramètres généraux pour toute l'application. Les paramètres généraux, c'est par exemple la taille de l'environnement, le nombre de petites cases disponibles. Donc si vous faites un environnement gigantesque avec très peu d'agents, ils vont avoir peu de chances de se rencontrer. Parce que l'idée, c'est donc de simuler des rencontres comme dans la nature. Donc il faut faire, mais souvent ça vous est imposé, il faut faire les choses en proportion. Les zones, on va l'utiliser très peu, et la grille, vous pouvez l'afficher ou ne pas l'afficher, c'est mieux de l'afficher. De l'autre côté, vous avez les graphiques, le mieux c'est de l'afficher également. Ça va suivre l'évolution de vos petits agents, parce que visuellement, vous allez voir, ça va être compliqué à suivre s'il n'y a pas le graphique. Ce graphique, vous pouvez exporter ces données, et vous pouvez l'avoir sous façon crénelée ou sous façon lissée. Vous pouvez varier l'échelle, ça c'est une fois qu'il sera tracé. Et enfin, vous avez l'animation. L'animation, vous pouvez faire varier la vitesse, c'est-à-dire que vous allez accélérer votre environnement en faisant croire qu'il se passe beaucoup plus, que le temps passe beaucoup plus vite. Et pour le lancer, vous mettez play ici, démarrer. Pour mettre pause, c'est ces deux petits boutons. Et pour relancer un nouveau modèle, vous faites cette réinitialisation ici. Donc là, voilà, je suis parti. Tout était paramétré, j'ai rien eu à faire ici. Donc je lance le player. Vous voyez, alors là, pour savoir ce qui se passe au niveau de mes petits serpents, et ben, c'est très difficile visuellement. Donc il va falloir que je regarde ici le graphique. Donc là, je vois le nombre de mes serpents. Et voilà, par exemple, je vois ici que le vert a disparu au bout de 1000 tours. Le marron continue d'augmenter, le rouge plutôt se stabilise et va peut-être finir par descendre. Voilà, hop, on va attendre la fin. Donc là, il y en a deux serpents qui ont disparu, il n'y a plus que des serpents marrons. Donc à venir, il n'y aura sûrement que des serpents marrons, à moins qu'il y ait des mutations qui se passent. Mais ça, après, c'est une autre chose, c'est pour interpréter. Donc vous pouvez rajouter des agents en cliquant sur ajouter des agents, vous leur donnez un nom. Par exemple, vous mettez un chasseur de serpents. Vous lui créez, alors si vous avez un petit logo ou pas, vous mettez un disque par exemple, vous choisissez une couleur, on va le mettre en vert, non pas en vert, en bleu, voilà. Vous pouvez donc régler plusieurs paramètres qui vous sont dit, vous mettez le nombre de chasseurs que vous voulez, on va en mettre 2, et vous ajoutez l'agent. Donc là j'ai les deux chasseurs qui sont apparus, et maintenant il ne va rien se passer si je fais rien d'autre. Il faut que je rajoute une règle au chasseur. Donc j'ajoute une règle, la règle chasse, et donc là je vais définir cette règle. Si mon chasseur rencontre par exemple un serpent marron, à l'aile vert, à l'aile rouge, c'est marron, et ben, je vais avoir que le chasseur qui survit. Le produit, ça va être le chasseur. Le serpent marron va disparaître. Et je fais valider. Et là, je peux simuler donc mon environnement avec un chasseur. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc, l'environnement est assez grand, vous voyez là, ils ont du mal à se rencontrer. Mais vous voyez ici que mes serpents marrons vont avoir du mal à s'en sortir. Là, ils ont disparu. Alors, je peux relancer. Je vais demander oui. Et normalement, à chaque coup, les serpents marrons vont disparaître. Ils ne pourront jamais envahir l'environnement à cause du chasseur. Alors là, c'est un serpent vert qui est mort, mais on va attendre un peu. Et voilà. Alors là, l'environnement est grand, donc le chasseur a du mal à trouver. Et vous avez compris le principe. Donc voilà les principes de cette application qui est assez intéressante.